Alors, maintenant, c'est des exercices qui ont été vus dans les examens des années passées, mais qui apparaissent pas dans les exercices de l'UV. Et donc, c'est un peu spéculatif, parce que comme les examens ont changé, peut-être qu'ils apparaîtront pas. Mais au cas où ils apparaissent, bah, c'est comme ça qu'on les résout. Donc, le premier, c'est pour déterminer la consommation d'énergie primitive du chauffage d'un bâtiment. Et on a ces infos-là, donc le BNC qui vaut 45, le facteur primaire qui vaut 1.1 et le rendement saisonnier qui vaut 0.85. Et du coup, c'est cette formule pour le déterminer. Et donc le BNC il vaut 45, taux d'énergie primaire 1.1 et état vaut 0,85. Et donc du coup le CEP il vaut, et là on chope BNC divisé par 0,85. On met le tout entre parenthèses et on multiplie par FP. Donc ça donne ceci. Voilà. Un autre exercice, c'est estimer la section d'une conduite de ventilation qui doit débiter 300 mètres cubes d'air par heure à vitesse de 3 mètres secondes. Et donc là, il faut juste faire le débit divisé par la vitesse multiplié par 3600, qui est en fait juste 3600, en fait c'est le nombre de secondes qu'il y a dans une heure. Le but étant en fait de passer d'une unité d'heure à une unité de seconde. Et donc du coup c'est juste débit divisé par vitesse est égal à la section d'une conduite de ventilation. Et donc du coup bah ça donne donc le débit qui est de 300 divisé par la vitesse qui est de 3600. Et ça donne ceci. Et du coup finalement bah, que vaut la puissance déperditive totale donc PB d'un bâtiment, sachant que la puissance de sa chaudière vaudrait 15 kW pour une température de intérieur de 19, d'extérieur de -7 et un coefficient de surdimensionnement de 1.1. Donc T intérieur vaudra tant, T extérieur vaudra tant et le coef vaudra tant. Je vais renoter ici 19 moins 7 et 1.1. Et delta T au passage vaut 19 moins ceci, ce qui fait 26. Et donc PB sera égal à la puissance, donc c'est 15 divisé par delta P fois 1.1. On va mettre ceci entre parenthèses. Du coup ça donne ça, voilà.